C'est regrettable ce que nous venons de connaître tout à l'heure. Dr Mohamed Diané a été mis dans des dispositions lui permettant de se constituer avocat. Il les a constitués. Malheureusement, ces avocats ont suspendu leur participation au déroulement de ce procès pour des raisons que je respecte. Le dernier, qui était Maître Cyril Clédor-Ly, qui venait d'ailleurs pratiquement aux dernières audiences, a fini lui aussi par suspendre sa participation à la demande de Dr Mohamed Diané au déroulement de ce procès. La Cour a estimé que le prévenu a renoncé à son droit d'être défendu par un avocat en s'appuyant non seulement sur le courrier déposé par Maître Cyril Clédor-Ly, mais aussi en se fondant sur le courrier réponse du bâtonnier quant à la demande de la Cour de commettre des avocats d'office. Face à ce silence qui constitue en droit pénal aussi un moyen de défense, nous nous sommes donné la peine de poser des questions en nous fondant sur les éléments du dossier. Et les éléments du dossier sont suffisamment nourris contre Dr Mohamed Diané. Je vous ai fait état d'un certain compte bancaire dans lesquels sont logés des montants faramineux, des montants exorbitants. Et il y a également une autre ordonnance qui fait état de près de 50 immeubles bâtis et non bâtis appartenant à Dr Mohamed Diané. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, c'est qu'avec toute la fortune amassée par Dr Mohamed Diané dans les conditions que vous savez pendant ces 10 dernières années, aucun immeuble n'a été saisi à Conakry ici appartenant à Dr Mohamed Diané. Pourtant, il ne peut pas dire devant cette cour qu'il est en location. Raison pour laquelle nous avions demandé à la Cour, à cette étape où nous sommes à l'instruction définitive, de bien vouloir ordonner des mesures de nature à fournir à cette juridiction la liste des biens appartenant à Dr Mohamed Diané, immatriculés soit en son nom ou au nom des tiers. La Cour a fait droit à ces demandes et nous attendons de voir le ministère public à l'œuvre dans l'exécution de cette mesure.